Alors, rebonjour tout le monde, good morning. Et bonjour pour tous ceux qui sont sur YouTube. We have more people on YouTube than in the channel because of COVID-19. Alors, bonjour à tous. Je salue aussi nos amis du groupe Gérer le cancer au masculin qui peuvent aussi participer à la messe sur YouTube. Je suis content aussi d'en accueillir parmi nous ce matin. Et puis, c'est une belle célébration qui nous attend. La messe va être en français. The Mass is in French, but I'll try to put English somewhere to acknowledge you, Stéphane. Thank you. C'est une belle messe ce matin que nous avons parce que vous allez voir, il y a des choses, je pense, qu'on peut appliquer dans notre vie. Nous sommes dans l'octave des défunts. We're in that part of the calendar where we pray for the dead. L'octave des défunts va du 2 novembre au 11 novembre, du jour des morts à l'armistice. Et puis, vous allez voir que des fois on regarde ça, puis ça nous apparaît bien mystérieux, l'au-delà, la vie après la mort. Mais l'enseignement de l'Écriture ce matin est intéressant parce que ce que nous apprenons, c'est qu'il n'y a pas grande surprise là-dedans. Déjà, on a des directions qui nous sont données où on peut préparer notre vie après celle-ci. Et puis, qu'il peut y avoir quand même une certaine continuité entre les deux. Et il y a deux mots-clés qui vont apparaître, la sagesse et l'art. Two words will be important in my sermon, the soul and wisdom, as a means to help us live this life in such a way that it prepares us for the other life. Alors, bonne célébration à tous. Notre premier chant ce matin, c'est numéro 7, la page 58. Je m'avancerai jusqu'à l'autel de Dieu, la joie de ma jeunesse. Soyez juste envers moi, ô mon Dieu, délivrez votre enfant de tout mal. Je m'avancerai jusqu'à l'autel de Dieu, la joie de ma jeunesse. Si vous êtes ma force, ô mon Dieu, pourquoi donc suis-je triste et inquiet? Je m'avancerai jusqu'à l'autel de Dieu, la joie de ma jeunesse. Donnez-moi la lumière et la foi qui me guide et m'attire vers vous. Je m'avancerai jusqu'à l'autel de Dieu, la joie de ma jeunesse. Et je vais vous chanter, ô mon Dieu, pourquoi donc suis-je triste et inquiet? Je m'avancerai jusqu'à l'autel de Dieu, la joie de ma jeunesse. Confie-toi dans le Père des cieux, car il est ton sauveur et ton Dieu. Je m'avancerai jusqu'à l'autel de Dieu, la joie de ma jeunesse. Gloire au Père, à son Fils, à l'Esprit, dans les siècles des siècles. Amen.
m'avancerai jusqu'à l'autel de Dieu, la joie de ma jeunesse. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Prions. Tu sondes Tu Seigneur les reins et les cœurs, et tu peux lire dans nos pensées les plus secrètes. Crée en nous un cœur pur, enracine nos esprits dans ton amour, et fais-nous vivre en paix. Sous l'impulsion de ton Christ. Amen. Mettons-nous dans les dispositions pour recevoir l'illumination de Dieu et confessons-lui nos manques d'amour à son endroit et envers nos frères et sœurs. Nous avons péché contre toi, Seigneur, en pensée, en parole et en acte, parce que nous avons fait et parce que nous n'avons pas accompli. Nous ne t'avons pas aimé de tout notre cœur et nous n'avons pas aimé notre prochain comme nous-mêmes. Pour l'amour de ton Christ, aie pitié de nous, pardonne-nous, renouvelle-nous et fais-nous marcher dans tes voies pour la gloire de ton nom. Amen. Que Dieu vous fasse miséricorde, qu'il vous pardonne vos péchés et vous conduise à la vie éternelle. Amen. Seigneur, prends pitié. Christ, prends pitié. Seigneur, prends pitié. Gloire à Dieu au plus haut des cieux. Et paix sur la terre à ceux et celles qui l'aiment. Nous te louons, nous te bénissons, nous t'adorons, nous te glorifions, nous te rendons grâce pour ton immense gloire. Seigneur Dieu, roi du ciel, Dieu éternel et tout-puissant, Seigneur, Fils unique de Jésus-Christ, Seigneur Dieu, agneau de Dieu, Fils du Père, toi qui ôtes le péché du monde, prends pitié de nous. Toi qui ôtes le péché du monde, reçois notre prière. Toi qui es assis à la droite du Père, prends pitié de nous. Car toi seul es saint, toi seul es Seigneur, toi seul es le Très-Haut, toi Jésus-Christ avec le Saint-Esprit, dans la gloire de Dieu le Père. Amen. Le Seigneur soit avec vous. Et avec toi aussi, Prions. Dieu de lumière, envoie-nous ton Saint-Esprit, afin que nous comprenions pleinement ce qui va nous être communiqué dans la proclamation et le commentaire de ta parole. Amen. A reading from the Book of Wisdom. Wisdom is bright and does not grow dim by those who love her. She is readily seen and found by those who look for her. Quick to anticipate those who desire her, she makes herself known to them. Watch for her early, and you will have no trouble. You will find her sitting at your gates. Even to think about her is understanding fully grown. Be on the alert for her, and anxiety will quickly leave you. She herself walks about looking for those who are worthy of her, and graciously shows herself to them as they go, in every thought of theirs coming to meet them. This is the word of the Lord. Thanks be to God. Si vous les répétez après moi, mon âme a soif de toi, Seigneur mon Dieu. Ensemble. Mon âme a soif de toi, Seigneur mon Dieu. Dieu, tu es mon Dieu, je te cherche dès l'aube. Mon âme a soif de toi. Après toi, languit ma chair, terre aride, altérée, sans eau. Ensemble. Mon âme a soif de toi, Seigneur mon Dieu. Je t'ai contemplé au sanctuaire, j'ai vu ta force et ta gloire. Ton amour vaut mieux que la vie. Tu seras la louange de mes lèvres. Ensemble, mon âme a soif de toi, Seigneur mon Dieu. Toute ma vie, je vais te bénir, lever les mains en invoquant ton nom. Comme par un festin,
je serai rassasié. La joie sur les lèvres, je dirai ta louange. Ensemble, mon âme a soif de toi, Seigneur mon Dieu. Dans la nuit, je me souviens de toi et je reste des heures à te parler. Oui, tu es venu à mon secours, je crie de joie à l'ombre de tes ailes. Ensemble, mon âme a soif de toi, Seigneur mon Dieu. Lecture de la première lettre de Saint Paul apôtre aux Thessaloniciens. Frères et sœurs, nous ne voulons pas vous laisser dans l'ignorance au sujet de ceux qui se sont endormis dans la mort. Il ne faut pas que vous soyez abattus comme les autres qui n'ont pas d'espérance. Jésus, nous le croyons, est mort et ressuscité. De même, nous le croyons, ceux qui se sont endormis, Dieu, à cause de Jésus, les amènera avec son Fils. Car, sur la parole du Seigneur, nous vous déclarons ceci. Nous, les vivants, nous qui sommes encore là pour attendre le retour du Seigneur, nous ne devancerons pas ceux qui se sont endormis. Au signal donné par la voix de l'archange, à l'appel de Dieu, le Seigneur lui-même descendra du ciel, et les morts unis au Christ ressusciteront d'abord. Ensuite, nous les vivants, nous qui sommes encore là, nous serons emportés sur les nuées du ciel, en même temps qu'eux, à la rencontre du Seigneur. Ainsi, nous serons pour toujours avec le Seigneur. Retenez ce que je viens de dire et réconfortez-vous les uns les autres. Parole du Seigneur. Nous rendons gloire à Dieu. Alléluia, 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 Alléluia. Soyez vigilants et demeurez prêts, car vous ne savez pas l'heure où le Fils de l'homme viendra. Alléluia, 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 Alléluia. Le Seigneur soit avec vous. Et avec toi aussi. Proclamation de la bonne nouvelle de notre Seigneur Jésus-Christ selon saint Matthieu. Gloire à toi, Seigneur. Jésus parlait à ses disciples de sa venue et il disait cette parabole. Le royaume des cieux, c'est comme 10 jeunes filles invitées à des noces qui prirent leurs lampes et s'en allèrent à la rencontre de l'époux. 5 d'entre elles étaient insensées et 5 des prévoyantes. Les insensés avaient pris leurs lampes sans emporter d'huile, tandis que les prévoyantes, elles, avaient pris avec leurs lampes suffisamment d'huile en réserve. Comme l'époux tardait, elles s'assoupirent toutes et s'endormirent. Mais au milieu de la nuit, un cri se fit entendre. Voici l'époux, sortez à sa rencontre. Alors toutes ces jeunes filles se réveillèrent et préparèrent leurs lampes. Les insensés demandèrent aux prévoyantes, « Eh vous, donnez-nous de votre huile, car nos lampes s'éteignent. » Mais les prévoyantes leur répondirent, « Jamais de la vie. Cela ne suffira pas pour nous et pour vous. Allez vous en acheter chez les marchands. »
Pendant qu'ils étaient en train d'en acheter, l'époux arriva. Celles qui étaient prêtes entrèrent avec lui dans la salle des noces et l'on ferma la porte. Plus tard, les autres filles arrivent à leur tour et disent « Seigneur, Seigneur, ouvre-nous » Mais il leur répondit « Amen, je vous le dis, vous, je ne vous connais pas. Veillez donc, car vous ne savez ni le jour, ni l'heure. » Acclamons la parole de Dieu. Gloire à toi, Seigneur Jésus. Alors, dans cette octave des feux dans laquelle nous sommes, vous avez bien vu qu'il s'agit de l'autre vie, hein, celle qui nous attend après celle-ci. Mais c'est une vie que Jésus nous aide à voir d'une manière qui n'est pas trop désintéressante, je dirais. Il nous fait voir ça plutôt comme un monde de possibilités, de béatitude. Puis il n'y va pas de main morte. Dans Matthieu 25, là, qu'on a lu comme évangile ce matin, et il dit que c'est comme la joie qu'il y a entre les époux le jour de leurs noces. C'est comme ça qu'il décrit la vie dans l'au-delà. Et Saint Paul va s'en servir avec les Thessaloniciens. Alors, la communauté chrétienne de Thessalonique, en Grèce, avait bien peur de la mort. Alors, Jésus leur dit, pour les rassurer, dans sa première lettre, c'est-à-dire Saint Paul, dans sa première lettre, le chapitre 4, vous n'avez pas à vivre dans la peur comme ça de la mort. Parce que vous êtes unis par la foi au Christ, mort et ressuscité. Et à cause de ça, vous pouvez espérer être emporté par Dieu auprès de lui. Pour autant, naturellement, qu'on va à sa rencontre. Parce que on a vu dans l'Évangile, dans la lettre de Paul encore, comment est-ce que Jésus vient à notre rencontre, mais c'est un double mouvement. Autant lui vient vers nous chercher, nous prendre, autant nous, on marche vers lui pour le rencontrer. Parce que Jésus ne nous prend pas de force. Ça, c'est des choses qu'on a bien de la misère à expliquer au monde. Les gens voudraient donc que Jésus règle tout ça pour nous autres. Mais Jésus ne fait rien sans notre plein accord. What we call in English the free will. Jesus respects our free will. He can do marvelously for us, but he will not do it without our full agreement. Alors c'est ça que Saint Paul essaie d'expliquer aux Corinthiens. La mort et la résurrection de Jésus-Christ, ça crée déjà des conditions extraordinaires. Si vous vous configurez au Christ, dans sa mort et résurrection, il va vous prendre avec lui et vous emmener dans la béatitude. Mais ça ne se fera pas one way. It will not be a one-way process. There's a part that Christ will do, but there's a part that we have to do. We have to walk towards him. Et comment est-ce que ça se fait, ce mouvement de nous vers Dieu? C'est l'âme qui accomplit ça. C'est pour ça que dès ici-bas, si nous ne nous préoccupons pas de notre âme, bien là, il y a un paquet d'outils qui ne seront pas fournis. Parce que ce travail-là,
C'est l'âme qui le fait parce que l'âme a besoin de Dieu. Our soul needs God. It's a matter of life or death for the soul. The soul cannot live by itself. It lives with the light of God. That's the way the soul feeds. Feeds on God's energy, on God's illumination. So this is very important that we do something to feed the soul. So in Psalm 62, dans le psaume 62 qu'on a lu tantôt, on le dit, là, mon âme a besoin de toi, mon Dieu. Je reconnais ça, mais en même temps, il faut que je fasse de quoi aussi. Si elle a besoin de toi, il faut que je m'organise pour qu'elle mette la main sur ce qui contribue à la rencontre avec Dieu. Alors, qu'est-ce qu'on fait? Il faut garder nos lampes allumées, c'est ça la parabole de ce matin. Les sages et les insensibles. Tu sais, parce que les lions, c'est entre nos mains, ces histoires-là. C'est pas des affaires qui nous échappent. Là. Même si c'est bien nébuleux, les fins dernières, la vie après la vie, c'est sûr qu'on n'accède pas à tout là, de cette histoire-là. Ça nous dépasse énormément. Mais ce que les Écritures nous disent, c'est qu'il y a quand même un gros bout là-dedans qui est entre nos mains. Tu sais, c'est pas... On n'est pas juste passif là-dedans. Là. Ben, nous devons garder nos lampes allumées. C'est-à-dire trouver moyen de donner à l'âme la nourriture dont elle a besoin. Et qu'est-ce qu'elle veut? L'âme, elle veut la présence de Dieu, la vie de Dieu. C'est ça qui la nourrit. Dans le livre de la sagesse, dans la première lecture, le chapitre 6, là, avoir la vie de Dieu en nous. Voici ce qu'il faut donner à l'âme pour la nourrir. Et qu'est-ce que c'est avoir la vie de Dieu en nous? C'est avoir sa sagesse. Tu sais, il y a comme un jeu là, de relation entre l'âme et la sagesse. Pourquoi faut-il la sagesse? C'est que sous la lumière de Dieu, sous sa radiance, l'âme se nourrit et se met à vibrer. Et dans sa vibrance, elle réveille en elle toutes les mémoires qui viennent de notre source, les lois de la vie, les grandes lois de la vie, les grands équilibres de la nature, la nuit et le jour, l'alternance des saisons, les battements de notre cœur, 2 poumons, 2 reins, tout en nous configure l'alternance et le rythme. Ça, c'est Dieu qui a mis ça en nous. Ça fait partie des lois divines. Mais qui garde la mémoire de ces choses-là en nous? C'est l'âme. C'est l'âme qui mène le bal. Alors, c'est très important qu'elle soit nourrie, énergisée, pour qu'elle puisse remplir son rôle. The soul has to be fed because the role is huge. The soul, that's where we memorize the laws of God, alternation and rhythm. We are configured for that alternation. Our heart beats. We have 2 lungs, 2 kidneys, you know. That's the way it goes in us. L'âme fait mémoire de ça et elle doit garder ses équilibres-là. C'est très facile de les perdre, ces équilibres-là. La plupart du temps, on n'est même pas conscient. C'est pour ça qu'il faut vraiment prendre les moyens pour la nourrir, notre âme, qu'elle puisse jouer son rôle si fondamental. Parce qu'on ne s'en rend même pas compte qu'on s'écarte. On fait des erreurs de jugement. On poursuit des buts qui ne sont pas des buts fondamentaux, souvent des buts qui nous éloignent de Dieu. Or, nous avons besoin d'un bon jugement pour être gardés dans l'équilibre. Si nous n'avons pas un bon jugement, nous allons nous donner du trouble. Parce qu'on va être jeté dans les soucis
qui vont ravager notre équilibre intérieur et bouffer de l'énergie dont nous aurions bien besoin pour faire marcher notre corps. La sagesse, elle vient à ceux qui la cherchent. C'est encore le livre de la sagesse, en première lecture, chapitre 6, le verset 12. Et c'est toujours le même livre de la sagesse qui nous dit, elle se laisse trouver, mais il faut encore la chercher. Mais quand on l'a trouvée, elle donne un visage souriant. Elle met en joie parce que, à cause d'elle, nous sommes prévenus des soucis. Elle nous donne le jugement de Dieu, elle nous donne la pensée de Dieu, qui nous garde des écueils terribles qui viendraient déstabiliser nos vies. C'est pour ça que, sous l'effet de la sagesse, on a un visage souriant, détendu, paisible, parce qu'on n'est pas ravagé par les soucis. C'est une autre façon de parler du premier texte qu'on avait dimanche passé, là, pour la Toussaint, l'Apocalypse, le chapitre 7. Dans l'Apocalypse, Saint Jean nous dit, quand vous arrivez de l'autre bord, là, il y a une affaire qui peut jouer pour vous. Si vous êtes marqué du sceau, le Christ va vous ramasser, n'ayez pas peur. Mais c'est quoi ce sceau-là? Ben, ça peut être une indication ici. Là. Si nous arrivons de l'autre bord avec un visage, une face de carême, on ne l'a peut-être pas, le sceau. Il faut arriver de l'autre bord avec un visage qui s'ouvrit, là. Tu sais, où on a l'impression d'avoir marché avec Dieu, d'avoir été sous sa guidance, et puis de ne pas avoir commis des tonnes et des tonnes de jugement, d'erreurs de jugement, avec les conséquences que ça a. Alors le message de ce dimanche, c'est « Soyez pas insensés comme dans la parabole. » Tu sais, attendez pas d'être rendu au face-à-face. Prenez les moyens de vous organiser pour avoir la vie de Dieu en vous dès maintenant. Parce que c'est cette vie-là qui dure au-delà de cette vie. Moi, j'ai eu la chance, quand ma mère est morte, d'être accompagné par une voyante. Ma mère est morte subitement, un massive heart attack. J'étais vraiment pénible, parce que si on n'avait pas eu le temps de se saluer, rien. Et elle est venue me trouver, elle avait senti ça, elle me dit, « Aimerais-tu ça que je t'aide à voir l'âme? Comment est-ce que pendant 3 jours, l'âme va se détacher tranquillement du corps? Et quand tu vas la voir partir, tu vas voir l'effet que ça te fait. » Alors c'est parce que moi, je l'ai vu de mes yeux, l'accompagner. Cette histoire de la corde, du cordon d'argent, du double éthérique là, qui monte pendant 3 jours comme une respiration. C'est au-dessus du mort. Puis le 3e jour, à 6 heures du soir, j'ai vu partir ça. Mais l'impression que j'avais, c'est que ma mère était partie vivre une autre partie de sa vie. Que c'était finalement son corps physique qui était là, mais elle était partie vivre autre chose. Et quel soulagement ça nous donne à nous, ceux qui restons, de voir que c'est vrai cette histoire de l'âme, et que l'âme survit au corps physique. Alors, organisons-nous pour la faire vivre, cette âme-là, qui joue un rôle si important. C'est elle qui garde les lois divines, les grands équilibres de la nature, l'alternance et le rythme. Et c'est elle qui nous garde là-dedans jusqu'à la fin de notre vie. Une vie qu'on espère la plus longue possible. Parce que la santé aussi est liée à ça. C'est l'âme a un rôle à jouer dans la santé, parce que notre santé va s'améliorer au fur et à mesure que nous respectons les lois de la vie, qu'on surveille les facteurs naturels de santé, qu'on s'aère, qu'on fait de l'exercice, qu'on mange bien,
toutes ces choses-là sont fondamentales. Alors, l'âme voit ces choses-là aussi. Et comment est-ce qu'on peut contribuer à la nourrir, l'âme? Ben, c'est en prenant des moyens spirituels, comme la prière, qui nous met en contact avec Dieu. Écouter sa parole dans la Sainte Écriture, ou la lire nous-mêmes, la méditer, assister à la messe. Ça, c'est le plus grand moyen, assister à la messe. Imaginez-vous, votre âme reçoit le corps et le sang du Christ Sauveur. Vous ne pouvez pas lui donner un repas plus substantiel. L'âme jubile de joie de recevoir la Sainte Eucharistie. Les œuvres de charité aussi nous mettent dans l'énergie divine. Et là, on n'en manque pas d'occasion avec la COVID-19 d'aider, parce qu'il y a bien des situations qui se présentent. Et il semblerait que le monde souffre de plus en plus, pas physiquement, psychologiquement. C'est alors toutes les histoires d'accompagner du monde, s'informer, comment allez-vous, je suis là pour vous, ça devient important. Alors je termine avec une prière, et je l'apprends chez Saint Augustin, ma prière ce matin, dans son livre qui s'appelle De Trinitate, le chapitre 15, son livre sur la Sainte Trinité, une très très belle prière. Seigneur, fais que toujours je te cherche. Devant toi est ma force, devant toi est ma faiblesse. Garde ma force, guéris ma faiblesse. Que ce soit de toi que je me souvienne. Rappelez-vous, l'âme, souvenir. Il y a un lien important là. Toi que je comprenne et toi que j'aime. Amen. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Alors, on va faire notre profession de foi à la page 4 du livre de prière, en bas de la page. Je crois en Dieu, qui habite dans l'univers dans son esprit. Je crois au Christ, Seigneur d'amour et de sagesse, le chemin de vérité et de vie. Je crois au bien qui existe dans le monde, malgré les difficultés et les souffrances. Et je veux en témoigner pour que mes frères et sœurs connaissent le bien-être et la paix. Amen. Le Christ est l'impulsion de tendresse et de miséricorde de Dieu. Demandons que cette impulsion nous joigne les besoins et les préoccupations que nous avons pour nous-mêmes, pour notre milieu de vie, ici pour notre pays et pour le monde. Et pour nos malades et ceux qui ont besoin de notre aide. Joseph Lyon, Brigitte Mallette, Jules Champagne, Paulette Asselin, Justin Richard, Paulette Dionne, Jean Robert Cornier, Lida Dionne et Jocelyn Thériault. Prions que notre Église continue à grandir et servir la communauté. Prions aussi que Dieu conçue sa protection de ceux et celles qui ont passé par les portes de ce complexe. Et ajoutons nos intentions personnelles. Seigneur, écoute-nous. Seigneur, exauce-nous.
Tu es béni, Dieu de l'univers, toi qui nous donnes ce pain, fruit de la terre et du travail humain. Nous te le présentons, il deviendra pain de vie. Béni soit Dieu maintenant et toujours. Blessed be the Lord of the universe who has given us this wine, fruit of the vine and made by human hands. We present this to you and it will become the wine of eternal life. Blessed be God now and forever. Je me lave les mains en innocence et me tiens auprès de ton autel, Seigneur, pour proclamer tes louanges. Seigneur, j'aime le lieu de ta maison, le lieu de gloire où tu habites, gloire au Père, au Fils et au Saint-Esprit, comme au commencement maintenant et dans les siècles des siècles. Amen. Et maintenant, prions que notre offrande soit agréable à Dieu. Reçois, Seigneur, cette offrande, à la louange et à la gloire de ton nom, et sanctifie nos vies pour ton service. Amen. Le Seigneur soit avec nous. Et avec toi aussi, Élevons nos cœurs. nous les élevons vers le Seigneur. Rendons grâce au Seigneur, notre Dieu. Cela est juste et bon. Il est vraiment juste et bon, équitable et salutaire de te rendre grâce en tout temps et en tout lieu, Seigneur, Dieu éternel et tout-puissant, qui avec ton Fils unique et le Saint-Esprit est un seul Dieu, un seul Seigneur. Non pas dans la solitude d'une seule personne, mais dans la trinité d'une même substance. Car ce que tu nous as révélé de ta gloire, nous le croyons aussi sans aucune différence de ton Fils et du Saint-Esprit. C'est pourquoi, avec les anges et les élus, nous te révérons, te louons et t'adorons en chantant « Saint, 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 le Seigneur, Dieu de l'univers, le ciel et la terre sont remplis de ta gloire. Hosanna au plus haut des cieux. Béni soit celui qui vient au nom du Seigneur. Hosanna au plus haut des cieux. It is truly good and truly holy that in your mercy you've given us eternal redemption through Christ our Lord. Give us the grace to fully participate in the blessing of his sacrifice. Nous t'en prions, Seigneur, envoie ton Saint-Esprit, le dispensateur de toute vie et de toute sanctification, afin que béni et sanctifié, cette oblation terrestre devienne une offrande céleste, glorieuse et vivifiante. Que ce pain et ce vin deviennent la communion au corps et au sang du Christ. On the eve of his passion, Jesus took bread, blessed it, broke it, and gave it to his disciples, saying, "Take and eat. This is my body, which is given for you. Do this in remembrance of me." De même, à la fin du repas, prenant le calice, il le bénit et le donna à ses disciples en disant, « Prenez et buvez. Ceci est la nouvelle alliance en mon sang versé pour vous et pour la multitude, en rémission des péchés. Vous ferez cela en mémoire de moi. » Il est grand le mystère de la foi. Nous proclamons ta mort, Seigneur Jésus.
Nous célébrons ta résurrection, nous attendons ta venue dans la gloire. Accept, O Lord, this Eucharist, which we offer in remembrance of your covenant with us. May this celebration fill us with your Spirit and make us instruments of your reign. Souviens-toi de notre Église catholique chrétienne, de son évêque, de ses évêques, de ses prêtres, diacres, religieux et religieuses. Souviens-toi aussi de nos frères et sœurs décédés, et en particulier aujourd'hui, ceux qui sont tombés au champ d'honneur pour défendre nos libertés. Let's present to God our prayers for all those who died in the different wars to fight for our liberty, to appease the world. We need these people, so we want the Lord to know that we're appreciative for everything they did for us. Receive them, O Lord, in your love with the patriarchs, the prophets, the apostles, the martyrs, the Blessed Virgin Mary, Saint Joseph and all the saints, in particular Saint Bernard of Clairvaux and Saint Gregory of Parumata. Avec eux, nous chantons ta louange dans l'espérance de te voir un jour, face à face, dans ta gloire. Nous t'en prions par Jésus-Christ, notre Seigneur, par lequel tu sanctifies, vivifies et accordes toute grâce. Par lui, avec lui et en lui, honneur et gloire te sont rendus à toi, Dieu le Père Tout-Puissant, en l'unité du Saint-Esprit, pour les siècles des siècles. Amen. Le pain que nous rompons, Et la communion au corps du Christ. le calice que nous bénissons, Et la communion au sang du Christ. nous tous formons un seul corps. Car nous avons tous part au même pain. Et maintenant, prions, comme le Seigneur nous l'a enseigné. Notre Père qui es aux cieux, Que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal. Car c'est à toi qu'appartiennent le règne, la puissance et la gloire, pour les siècles des siècles. Amen. Lord Jesus Christ, you said to your apostles, I leave you my peace I give you. Look not on our sins, but on the faith of your church. In order that your will be accomplished, give her always your peace, and lead her to the perfect unity of your kingdom. Amen. La paix du Seigneur soit toujours avec vous. Et avec toi aussi. Échangeons les uns les autres un signe de paix. La paix du Christ. La paix du Christ. Agneau de Dieu qui enlève le péché du monde, par pitié de nous. Agneau de Dieu qui enlève le péché du monde, par pitié de nous. Agneau de Dieu qui enlève le péché du monde, donne-nous la paix. Et maintenant, préparons-nous à la communion. Seigneur Jésus-Christ, tu as donné la vie au monde en mourant pour lui. Délivre-moi par ton corps et ton sang ici présent, de tout ce qui en moi fait obstacle à la réception de ta lumière. Fais-moi la grâce de m'attacher toujours à tes commandements et ne permets pas que je sois jamais séparé de toi. Amen. Voici l'agneau de Dieu, voici celui qui enlève le péché du monde. Seigneur, je ne suis pas digne de te recevoir, mais dis seulement une parole et je serai guéri. Ma chair, dit le Seigneur, est une vraie nourriture, et mon sang un vrai breuvage. Qui mange ma chair et boit mon sang, demeure en moi et moi en lui.
Que le corps et le sang de notre Seigneur Jésus-Christ me gardent pour la vie éternelle. Amen. 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 For those unfamiliar with our practice, we serve communion under both species. We ask you just to dip your host into the wine. Sounds good. That sounds good. Le chant numéro 22 à la page 71. Nous t'adorons, ô Christ sauveur et maître, vers raison dans ce repas sacré. Tu viens à nous, transfigurant notre être, nous donnons par ta divinité. En cet instant, Seigneur, nos cœurs débordent de gratitude et d'un bonheur parfait. Voici qu'en nous, par ta miséricorde, ton corps, ton sang demeure à jamais. Louange et gloire, honneur à Dieu le Père. Louange et grâce au Christ ressuscité. Ô Saint-Esprit, gloire au ciel et sur terre, en tous les temps et dans l'éternité. Le Seigneur soit avec vous. Et avec toi aussi. Prions. Tu nous as fait ressentir, Seigneur, ta présence à la communion au corps et au sang de ton Christ. Garde-nous à la lumière de ta vérité et fais que rien ne nous sépare de ton amour. Amen. La paix de Dieu qui surpasse toute intelligence garde vos cœurs et vos pensées dans l'amour de Dieu et de son Christ, Jésus, notre Seigneur. Et que le Dieu Tout-Puissant vous bénisse, le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Amen. Go in the peace of Christ. Amen. Amen. Pour terminer ce matin, c'est le chant numéro 10 à page 61. Ô Dieu sauveur dans la lumière, a resplendi au temps de nos aïeux. Viens sur ton Église en prière, répandre encore ton éclat radieux. Que ton esprit soit sur
en ce jour, esprit de foi, d'espérance et d'amour, que pour toi seul nos âmes libres, que ta puissance agisse dans nos cœurs, la vérité nous rendra libres, et nous serons un peuple de vainqueurs, debout et dont le temps est court, armés de foi, d'espérance et d'amour. Seigneur, que l'Église fidèle, autant bénie ou dans l'adversité, toujours grandisse sous ton aide, dans la vaillance et dans la charité. Fais-le marcher au céleste séjour, pleine de foi, d'espérance et d'amour. Alors, bonne semaine à tous. Faites manger votre âme. Oubliez pas.